Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je voulais vous donner mon ressenti sur la reprogrammation de mon calculateur. Donc j'ai fait faire ça chez Powership du côté d'Annemasse là-bas. Il m'avait promis 45 chevaux de plus et 60 Nm de couple en plus sur ma Volvo V50R. Voilà, donc d'origine elle a 177 chevaux et donc là je devrais être en théorie à 230 chevaux, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça reste théorique parce que je l'ai pas passé au banc, mais ce sera fait un de ces 4 matins. Je sais pas quand, mais bon, j'ai encore l'entretien de la boîte à faire, une peinture complète, etc. Donc là, au mois de mai, la voiture, je vais pas l'avoir beaucoup. Mais je pense que d'ici le mois de juin, j'irai trouver un garage, enfin un spécialiste qui est équipé du banc de mesure de la vitesse et de la puissance et pour faire évaluer mon automobile. Voilà. Donc on est à bord de la bête. Voilà, que vous connaissez bien, j'ai déjà posté pas mal de photos sur elle, etc. Et donc là, je suis sur l'aire de Bonneville, et donc je voulais taper une accélération pour que vous puissiez profiter de cette nouvelle puissance. Alors donc mon ressenti sur la voiture, en fait je m'attendais à beaucoup plus, mais je pense que c'est psychologique. Je pensais arriver faire le 0 à 200 en 6 secondes, mais après faut pas rêver, on n'est pas dans une Porsche Panamera ou dans une Lamborghini, donc voilà. Mais j'en suis quand même globalement content. J'ai eu l'impression au premier kilomètre que en fait rien n'avait changé. Alors je sais pas pourquoi. Bon, j'ai rappelé le mec de chez Powership et il m'a dit que il faut monter en température et refaire un démarrage à froid pour que le calculateur reprogramme tout le véhicule. Donc c'est ce que j'ai fait et effectivement au deuxième démarrage et au deuxième roulage, j'ai constaté quand même une nette différence, surtout en termes de couple. Donc à bas régime, la voiture elle me scotche au siège et ça pousse assez fort. Et donc là j'ai vu vraiment les performances évoluer. Après en termes de puissance et de vitesse, bien sûr on est en France, donc taper une VMAX sur l'autoroute ça craint. J'ai pas envie de perdre mon permis. Mais voilà, en termes d'accélération j'en suis plutôt content. Donc je voulais vous en faire profiter. Voilà, donc je vais quand même rester sage parce qu'on est sur voie publique et donc je vais me contenter de ne pas dépasser les 130 km/h. En revanche, rien ne m'interdit d'accélérer autant que je veux jusqu'à cette limite là. Voilà, et allons-y. C'est parti. Donc en fait je vais me mettre en Tiptronic, donc en vitesse manuelle automatisée. C'est le même système que les palettes au volant, sauf que j'ai pas les palettes au volant, c'est ici que ça se passe. Et donc avec ce mode là je peux monter un peu plus dans les tours jusqu'à 4800 tours. Après ça passe automatiquement au rapport supérieur. Donc voilà, donc là on est en première vitesse et je vais tâcher d'accélérer sans qu'il y ait du monde pour que je puisse faire une vraie accélération. C'est parti. J'ai pas regardé combien de temps j'ai mis pour monter à 130, mais ça pousse pas mal. Ça pousse pas mal. Là je suis à 120, quatrième, 130, 140. Ouais, ça monte vite, hein. Ça monte pas mal. Tout à l'heure j'ai fait une petite course avec une Golf GTI dernière génération. Voilà, donc on s'est bien tenu quoi. On s'est bien tenu tous les deux. Il y en a ni l'un ni l'autre qui a gagné. Donc je peux penser de ma voiture que j'ai quand même des bonnes performances, en sachant que la Golf GTI ça reste un moteur essence qui monte quand même beaucoup plus dans les tours. Je crois que ça doit rupter à 7000. En revanche, le diesel, moi je suis en 5 cylindres 2 litres turbo diesel.
Donc moteur Volvo, hein. Je peux monter jusqu'à 4800 tours minute. Voilà. En revanche, j'ai beaucoup plus de couple à bas régime qu'un moteur essence. Donc c'est l'avantage et en même temps l'inconvénient. Voilà, c'est ce qui différencie un petit peu, enfin entre guillemets, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui fait différencier un petit peu le moteur essence du moteur diesel. Voilà. Et un de ces quatre. Et puis si vous avez des questions à me poser, etc., n'hésitez pas à me téléphoner. Et puis sachez que j'ai des bons plans pour augmenter la puissance de votre voiture si vous le souhaitez. Que vous ayez un Renault Kangoo, une camionnette, une Panda, peu importe. Tous les calculateurs sont reprogrammables avec une garantie de 5 ans. Et donc vous pouvez gagner de 25 à 70 chevaux selon les marques et les modèles. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Moi personnellement là sur ma Volvo j'ai gagné 45 chevaux. Et donc ça, il y a quand même un bon ressenti. Hein. Ça, c'est quand même un peu le jour et la nuit. Donc voilà. Bon, à bientôt. Ciao.